Nous allons voir dans cette vidéo comment on peut supprimer un nœud à partir d'un arbre binaire de recherche. Alors, la suppression d'un nœud, c'est d'abord une valeur à chercher. Une fois qu'on a trouvé la valeur, on va supprimer le nœud. Mais comme c'est un arbre binaire de recherche, il faudrait qu'en supprimant ce nœud, on puisse toujours garder la relation d'ordre qui existe déjà. C'est-à-dire que si je prends par exemple cet ABR et que je dois supprimer par exemple le 1, alors là il n'y a pas de souci, c'est une feuille, donc je peux remplacer cette liaison par nul. Donc 3 flèches fils gauche sera égal à nul. Et on gardera toujours la relation d'ordre général. Si par exemple je veux supprimer un nœud qui n'a qu'un seul fils, par exemple ici le 14 a simplement un fils gauche, alors là, je pourrais faire remonter le 13 au niveau de 14, donc il va venir le remplacer, parce qu'il n'a que ce fils-là. Maintenant, si je veux supprimer un nœud qui a en fait, deux fils, par exemple ici la racine, je veux par exemple supprimer la racine, alors là, deux fils, et ces deux fils, c'est deux sous-arbres. Donc là, je vais devoir faire un choix. Soit je prends le minimum à droite, soit je prends le maximum à gauche. Donc par exemple, si je veux prendre le maximum à gauche, dans le sous-arbre, dans ce sous-arbre-là, le maximum c'est 7. Donc le 7 va venir remplacer ici le 8. Et je vais effectuer une opération de suppression sur le 7. Donc si le 7 vient là, bah, tout ce qui est à gauche sera inférieur et tout ce qui est à droite sera supérieur. Donc je garderai un ABR. Et il n'y aura pas, aucun souci. Tout simplement, c'est juste que ça se fait en deux étapes. Je vais d'abord remplacer par comme on a dit, soit le maximum à gauche, soit le minimum à droite, et ensuite effectuer une opération de suppression sur le nœud en question. Donc par exemple là, lorsque j'ai fait le rappel, j'ai trouvé un nœud qui est une feuille, donc une suppression simple. Si par exemple je veux prendre, alors ici, je n'ai pas ce cas-là, je vais prendre par exemple cet ABR, alors je vais voir si je veux supprimer par exemple le 53, alors ici aussi, il n'y a pas cet exemple-là. Alors je cherche un exemple où je dois trouver un nœud qui a un seul fils. Voilà, ici par exemple, voilà. Alors ici par exemple, je veux supprimer le 18 et je veux prendre le minimum à droite. Ok? Donc le minimum à droite ici, c'est le 30. Donc je vais ramener le 30 ici, à la place du 18. Ça va faire en sorte que enfin, le 18 est supprimé, donc c'est 30 à sa place. Donc j'aurai toujours des valeurs inférieures ici à gauche. Maintenant, je vais rappeler la fonction pour supprimer ce nœud-là, qui contient la valeur 30. Alors, comme il a un seul fils, donc tout simplement, son fils va venir prendre sa place. Donc j'aurai 30 ici, 35 et 33. Il n'y aura aucun souci. Donc ce qui est à droite sera supérieur, ce qui est à gauche est inférieur, et même le sous-arbre restera un ABR. Alors, on va voir ça maintenant au niveau du code. Alors, c'est une fonction que j'ai appelée delete. Bon, faire attention à ne pas l'appeler delete avec un D minuscule parce que c'est un mot réservé. Et je vais aller voir cette fonction. Donc, je vois bien que c'est rechercher un élément et le supprimer, donc en deux étapes. Alors, delete cette fonction, ça va être une fonction récursive. Je lui donne la racine de l'arbre et l'élément à trouver puis à supprimer. Alors, si la racine est égale à nul, donc si la racine est égale à nul, on va retourner tout simplement la racine. Encore une fois, dans le cas où l'arbre est vide. Maintenant, si l'élément que je veux supprimer est inférieur à ce qu'il y a dans la racine actuelle, donc ça veut dire tout simplement, je n'ai pas à regarder le sous-arbre droit. Donc je vais aller chercher à supprimer la valeur dans le sous-arbre, dans la racine et le fils gauche. Donc là, je vais dire que racine flèche fils gauche, alors regardez bien, ça c'est important, parce qu'on va l'utiliser après. Racine flèche fils gauche est égal à ce que va retourner l'appel de la fonction avec ce fils gauche et l'élément à supprimer. Ok. Puis, si c'est le contraire, alors ça sera avec fils droit. Donc une fois que j'ai trouvé le nœud, donc ça, ces deux appels récursifs, ils vont tout simplement me permettre en fait d'aller retrouver le nœud que je veux supprimer. Et bien sûr, j'ai le if racine égale à nul dans le cas où je ne trouve pas aussi l'élément. Donc si je fais des rappels à droite, gauche, gauche, droite, etc. et qu'à la fin je ne trouve pas l'élément, bah, je vais tout simplement retourner nul. Donc je vais arriver vers un nœud qui n'existe pas, donc la valeur n'existe pas et tout simplement il n'y aura rien à supprimer. On va voir ce cas-là.
Maintenant, si on a retrouvé le nœud à supprimer, donc en faisant ces appels récursifs, on a trouvé le nœud à supprimer. Je vais aller dans le premier cas et tester si ce nœud est une feuille. Donc on a dit si c'est une feuille, il faut le remplacer par nul. Donc si racine flèche fils gauche et racine flèche fils droit sont égales à nul, donc c'est vraiment une feuille, je vais libérer de l'espace et dire que racine est égale à nul. Alors pourquoi je fais ça? Je vous rappelle encore une fois, regardez, n'oubliez pas ici, j'ai dit que racine flèche fils gauche ou racine flèche fils droit est égal à ce que retourne la fonction. Et moi, je vais libérer l'espace, puis dire que racine est égale à nul, et bon, on va le voir après, mais à la fin de la fonction, je retourne racine. Ça veut dire que je vais retourner nul. Donc si je prends les cas qu'on a vus avant, donc par exemple ce cas-là, et que je voulais supprimer le 1. Alors il entre ici, il trouve que c'est pas nul, il rappelle avec fils gauche, il entre ici, c'est pas nul, il rappelle avec fils gauche, il entre, il trouve que c'est pas nul, et il trouve que c'est la valeur à supprimer. Alors, lorsqu'il trouve que la valeur à supprimer, enfin qu'il a trouvé, il ne faut pas oublier que dans l'appel précédent, j'avais dit que racine flèche fils gauche est égal à ce que va retourner la valeur. Donc lorsque j'étais à ce niveau-là, j'ai dit que cette liaison va être égale à ce que va retourner l'appel de la fonction avec cette racine-là. Donc, puisqu'il a trouvé qu'ici, la valeur à supprimer, elle est dans un nœud qui est une feuille, il a libéré l'espace, donc il n'y a plus d'espace ici. Okay, donc ça, c'est une première chose. Il n'y a plus d'espace qui est occupé, pardon. Et il a dit que racine est égale à nul. Et comme à la fin, j'ai un return racine, donc retourner nul, donc voilà. Donc il a retourné nul. Ce retourner nul, comme il y avait l'appel de racine flèche fils gauche est égal à ce que retourne la valeur, ben dans ce cas-là, racine ici flèche fils gauche sera égal à nul. Donc on va simplement retourner nul. Donc la liaison ici sera égale à nul. Et ça sera tout bon. Voilà. Donc là, c'est dans le cas où c'est une feuille. Maintenant, s'il a un seul fils, alors on va voir si c'est un fils gauche ou un fils droit. Donc si c'est un fils gauche, donc si fils gauche est égal à nul, ça veut dire qu'il a un fils droit. Je vais créer un pointeur qui va pointer sur la racine en question. Je vais dire que racine est égal à racine flèche fils droit. Et je vais libérer l'espace mémoire. Et comme j'ai un return racine, donc encore une fois, la liaison va se faire automatiquement. Je prends l'exemple ici du 14 que je veux supprimer. Alors, je vais fils droit, fils droit, fils droit. J'arrive ici. Je trouve que ce n'est pas une feuille. Mais je trouve qu'il a un seul fils. Okay, et c'est un fils gauche. Donc, il va ici tester, il va tomber là. Donc, fils droit est égal à nul. Je vais créer un pointeur qui va pointer temporairement ici, sur le 14. Donc, ça, c'est une première étape. Égal à racine. Ensuite, racine égale à racine flèche fils gauche. Donc, la racine ici se pointera là, sur le 13. Ensuite, je vais libérer l'espace occupé par le nœud qui contient 14. Et comme j'ai encore à la fin return racine, ben, tout simplement, comme l'appel précédent disait que ce nœud-là, flèche fils droit, est égal à ce que va retourner la fonction, comme elle retourne un pointeur là, ben, tout simplement, la liaison ne sera plus ici, elle sera directement à 13. Donc le 13 va remonter. Donc je vous invite bien sûr à faire à chaque étape des pauses sur la vidéo et voir en détail. Même si vous voulez le dérouler à la main, c'est encore mieux pour voir vraiment comment ça marche. Donc on a vu le cas où c'est une feuille et le cas où il a un seul fils, qu'il soit à droite ou gauche. Alors là ensuite, maintenant on tombe dans le cas où il a deux fils. Donc je dois par exemple supprimer par exemple le 3, qui a deux fils. Donc dans ce cas-là, ben, je vais créer un pointeur qui va aller rechercher le minimum à droite. Donc là, moi, je fais le choix d'aller chercher le minimum à droite, dans le sous-arbre droit. Donc si on veut, par exemple, supprimer ici le 3, il va aller chercher le minimum à droite, donc il va retrouver le nœud 4, l'adresse de 4. Je vais dire que racine flèche élément égale temp flèche élément. Donc comme j'ai dit, je vais prendre la valeur ici 4 et la mettre à la place du 3. OK? Donc ça, c'est une première étape. Et je vais dire que racine flèche fils droit, regardez, racine flèche fils droit, encore une fois,
est égal à l'appel récursif de la suppression de cet élément, du 4. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que moi je vais ramener ma valeur ici, et je vais dire, bon, va refaire la même chose, mais sur ce sous-arbre-là, avec cette valeur-là. Donc il va venir ici, il va commencer à faire là, il va chercher la valeur, il va trouver le 4, il va trouver que c'est une feuille, il va la supprimer. Donc il va aller rappeler cette partie du code. Il va retomber sur cette partie du code, où on trouve une feuille. On pourrait aussi chercher, par exemple, alors, dans le cas où on avait vu, non, c'était pas... Là, c'était ce cas-là. Donc, s'il devait trouver le 30, donc comme on a dit, le 30 va remonter, il va relancer une suppression, il va tomber dans le cas d'un nœud qui a un seul fils, il tombera donc dans le cas, dans ce cas-là, si un nœud a un seul fils. Donc, pour résumer en fait la fonction de suppression, c'est une fonction qui va chercher la valeur, ou chercher le nœud qui contient la valeur. Ensuite, elle va voir si c'est une feuille, elle remplace par nul. S'il y a un seul fils, on le remplace par ce fils-là, en actualisant la liaison. Et sinon, on va prendre par exemple ici le minimum à droite. Une fois qu'on a retrouvé le minimum à droite, alors je pense que j'ai parlé du maximum à gauche. Oui. Alors, petite correction, lorsque j'ai pris l'exemple, celui-là, ah non, non, j'ai pris le minimum à droite. Non, non, c'est bon, oui. Il n'y a pas de souci. Donc, chercher le minimum à droite. Et ensuite, effectuer, enfin, remplacer donc la valeur de ce minimum par la racine en question, ou le nœud en question à supprimer. Et refaire la même chose, donc l'opération de suppression, sur le sous-arbre dont j'ai pris la valeur. Avec cette valeur, hein, c'est-à-dire en cherchant à supprimer cette nouvelle valeur. Donc voilà, donc là c'est pour supprimer un nœud. Donc c'est une fonction qui est assez longue, mais voilà, donc c'est juste qu'il faut décortiquer étape par étape, chercher, tester, puis supprimer. Et le fait de faire des appels récursifs comme ça, et de dire que fils droit sera égal à ce que va retourner, ou fils gauche sera égal à ce que va retourner la fonction, bah, ça permet en fait de remplacer tout simplement racine par nul, et de faire return racine à la fin, pour avoir vraiment un ABR qui soit correct. Donc là, on va tester donc, notre fonction. Alors, j'ai mis dans le main, encore une fois, je génère un arbre, j'affiche avec le parcours, je vais supprimer la valeur 35, puis j'affiche le parcours, puis je supprime la valeur 25. Donc, j'ai plusieurs valeurs à supprimer. Parfois, il va les trouver, parfois pas. Parfois, c'est une feuille, parfois, c'est une racine, parfois... Donc voilà, c'est un peu tous les cas qu'on retrouve. Donc si on lance, alors ça c'est les valeurs aléatoires, ça c'est l'arbre binaire de recherche original. Donc le premier. Donc la première valeur que j'ai supprimée c'était le 35. Donc là le 35 qui est au milieu de l'arbre. Ok, donc le 35 il a été ajouté vraiment au début, donc c'est vraiment le fils, alors 42 ensuite 68. C'est le premier fils gauche. Donc là je vois bien qu'il est supprimé entre le 28 et le 37 sans aucun souci. La deuxième valeur, c'était le 25. Donc là aussi, on voit bien que le 25 a bien sauté. OK. Et ensuite, je vais supprimer le 96. Donc le dernier élément qui, lui... alors, je suppose que c'était une feuille, sauf erreur de ma part. Et ensuite, j'ai le 33. Donc par exemple, ici, il n'y a pas la valeur 33. Donc j'ai cet ABR. Si je veux supprimer le 33, ben, il n'y a pas le 33. Ben, il me retourne tout simplement le même arbre. Il ne fait rien du tout. Voilà, donc ça c'était pour retrouver une valeur et supprimer le nœud en question.